Bonjour à tous et bienvenue. On commence pile à l'heure cette Malte Academy. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre qui va animer cette Malte Academy. Bonjour à tous. Donc bonjour Pierre. Donc je vais lui laisser la parole dans une seconde, comme ça il va pouvoir se présenter, vous expliquer un petit peu son parcours. Pierre est bien sûr freelance sur la plateforme, donc je vous partagerai dans quelques secondes le lien de son profil si vous êtes curieux. Et donc là, c'est un webinaire pour vous aider à gagner en efficacité. Il va vous parler du coup de différents outils pour vous aider justement dans votre vie de freelance. On va faire juste un petit test avant de démarrer pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc vous êtes censés nous voir tous les deux. Vous êtes censé voir apparaître à l'écran une slide avec écrit Malte Academy et le son est censé être bon. Donc n'hésitez pas juste à utiliser le chat, tout fonctionne. Merci Delphine, c'est parfait. Vous avez également un onglet questions qui va vous permettre d'envoyer toutes vos questions à Pierre. Pierre y répondra à la fin de sa présentation. Donc, c'est une présentation à peu près de 30 minutes. Soyez patient. Si vous posez une question, il y répondra tout à la fin. Et moi, je voulais simplement vous donner quelques informations sur les Malte Academy si c'est la première fois que vous participez. Donc, ce sont des formations qui sont animées la plupart du temps par nos freelances, donc sur des thématiques métiers. Donc, ça peut être sur une compétence très précise ou bien sur des thématiques qui peuvent tous vous concerner comme c'est le cas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en animer vous-même, je vais vous partager le lien du site des Malte Academy où vous aurez un formulaire si vous souhaitez proposer vous aussi une thématique qui vous tient à cœur. Et donc, vous avez également accès depuis le site des Malte Academy à tous les replays des Malte Academy organisés, aux prochaines Malte Academy qu'on va organiser. Et je vais également en profiter pour vous envoyer le lien vers tous les événements Malte, notamment les webinars qu'on organise sur la création de votre structure juridique si vous êtes en train de vous lancer en freelance ou sur l'optimisation de votre profil Malte. Donc, c'est des petits exemples de sujets qu'on anime. Je vais te laisser la parole, Pierre. J'étais un petit peu plus longue finalement que prévu. Et je vous partage dans une seconde le lien du profil de Pierre. Je vous envoie le site des Malte Academy et le site des événements. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Très bonne présentation et à tout à l'heure, Pierre. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Vous êtes déjà 80, c'est top. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous êtes des petites entreprises ou des moins petites entreprises, etc. Un peu avoir une idée de qui est connecté, parce qu'on va beaucoup parler de freelance, mais pas que. Ok, bon. Principalement du freelance, je reconnais quelques noms que je connais au passage. Top. Donc, pour parler de moi, j'ai été start-upper pendant un certain temps. J'ai créé plusieurs entreprises et dans mes entreprises, euh, je me suis beaucoup amusé, on peut dire ça comme ça, à structurer mes boîtes, à les outiller, à automatiser le fonctionnement, etc. Je m'amusais beaucoup à le faire, ça nous faisait évidemment gagner du temps, c'était assez apprécié par les équipes. Et en faisant une petite avance rapide de quelques années, aujourd'hui, je fais un peu ça en fait pour mes clients. Donc j'aide des petites entreprises, souvent des petites équipes, à formaliser leur process, à s'outiller, trouver les bons outils, automatiser au maximum leur fonctionnement, parfois sur des sujets précis, parfois sur un peu toute leur activité. Et du coup, quand Matt m'a demandé si je souhaitais faire une formation, je me suis dit que ça pourrait être utile de partager à la fois un peu ce que j'ai fait moi dans mes boîtes, ce que je fais aujourd'hui en tant que freelance pour m'organiser et ce que je mets en place aussi pour mes clients pour vous aider, vous, à gagner en efficacité au quotidien. Alors, l'objectif de la formation, je préviens tout de suite, c'est pas une formation en détail sur un outil en particulier ou sur une poignée d'outils. C'est pas un tuto, je vais pas vous apprendre en détail comment utiliser tel ou tel outil. C'est vraiment une introduction à comment s'y retrouver un peu dans la jungle des outils, comment savoir ce qui est utile pour moi ou pas, comment faire les premiers pas, on va dire, pour s'outiller. Donc, notamment, bien sûr, sensibiliser à l'importance des bons outils pour les freelances ou les petites équipes. Donner des outils, des briques élémentaires que vous allez pouvoir utiliser en tant que tel ou assembler entre elles pour construire un système de gestion qui vous correspond, vraiment personnalisé.
et vous aider aussi à prendre des décisions sur justement votre organisation, vos outils. Quand est-ce que vous pouvez automatiser? Qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Avec quels outils? Est-ce que vous devez développer quelque chose vous-même ou est-ce que vous devez prendre un outil qui existe déjà sur l'étagère? On va aborder un peu tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc, on va commencer par pourquoi s'outiller. Pourquoi est-ce que pour moi c'est important de trouver les bons outils en tant que freelance? Alors, le plus évident, c'est que ça permet de gagner du temps. Ça, c'est le premier truc auquel tout le monde pense, et c'est vrai, et c'est déjà hyper précieux, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours l'impression que les journées sont trop courtes parmi les missions clients, l'administratif, et tout ce que j'ai envie de faire à côté. C'est difficile de s'y retrouver, donc c'est vrai que gagner un peu de temps par-ci par-là, c'est toujours pratique, mais ça peut permettre de faire beaucoup d'autres choses aussi. Ça permet de se débarrasser des tâches qui peuvent être désagréables ou démotivantes. C'est un truc qu'on ne pense pas forcément, mais il y a des tâches qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui nous plombent la journée. Le truc, on y passe 10 minutes et à la fin, on est à plat pour toute la journée, on arrive à rien faire. Bah, ça, c'est des tâches qui peuvent être automatisées parfois, et ça peut faire une énorme différence parce que ça ne permet pas juste d'économiser ces 10 minutes, ça permet d'économiser tout ce temps où on est à plat après l'avoir fait, quoi. Euh, les bons outils, les automatisations, ça permet aussi de se libérer l'esprit. Il y a ce truc auquel vous pensez tout le temps, ça vous pèse, et ben vous pouvez ne plus avoir à y penser parce que c'est automatisé. Il y a ce truc auquel vous ne pensez jamais et ça vous pèse quand vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas fait tous les mois. Ben vous pouvez automatiser soit la tâche, soit le fait d'y penser, etc. Ça permet de mieux rentabiliser ses missions, faire plus en moins de temps. Ça permet de décrocher plus de projets en étant plus visible, plus facilement joignable, en renvoyant une image plus professionnelle aussi aux clients. Et pas mal d'autres choses, hein. Fluidifier les relations avec les clients, être plus réactif, mais aussi plus tranquille quand vous n'avez pas envie d'être dérangé. Ça permet de faire aussi certaines actions de manière plus fiable, hein. Quand vous avez une proposition, un devis, une facture, etc., que vous devez reporter les informations sur l'une, sur l'autre, et puis que des fois vous oubliez de changer tel truc parce que vous avez repris le document du client précédent, etc. Ben, avec les bons outils, avec les bonnes automatisations, on peut un peu éviter tous ces soucis-là. Donc voilà à quoi ça sert de s'outiller quand on est freelance. Et là, je parle en me rendant compte que je n'ai absolument pas partagé mes slides. Je vais... De toute façon, c'est vraiment des... à ce stade-là, c'est vraiment des slides support. Il n'y a pas forcément beaucoup d'infos. Hop, donc, les objectifs de la formation, pourquoi s'outiller? Et on passe tout de suite aux outils pour les freelances. Donc, quels outils, quand on est freelance, pour mieux s'organiser? Alors, je précise tout de suite que je vais évacuer les outils que tout le monde utilise. Ça peut être des outils de métier. Alors, par exemple, quand on est créatif, on utilise souvent la suite Adobe. Voilà, je ne vais pas parler de ces outils qui peuvent être spécifiques à votre métier, etc. Je ne vais pas parler des outils vraiment de base que à peu près tout le monde a, la suite Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, etc. À peu près tout le monde sait comment l'utiliser, à peu près tout le monde l'utilise. Ça ne vaut pas le coup d'y passer plus de temps, sauf éventuellement pour dire comment s'en passer. Et là, je pense notamment à Excel. J'adore Excel. Moi, un de mes métiers, c'est de faire des enquêtes en ligne. Et pour l'analyse d'enquêtes en ligne, Excel, c'est top. Mais le fait est qu'Excel est beaucoup trop utilisé à tort et à travers aujourd'hui. C'est utilisé pour faire des pseudo-bases de données, pour faire des tableaux de suivi de projet, pour mettre en forme à peu près n'importe quelle liste, n'importe quel jeu de données. On fait rentrer ça au chausse-pied dans un tableau Excel et c'est pas l'outil le plus adapté en fait la plupart du temps. Donc là aujourd'hui, on va voir un certain nombre d'outils qui peuvent être plus adaptés qu'Excel pour un certain nombre d'usages. Et avant de passer aux outils, donc quelques pièges à éviter dans le choix et dans l'utilisation des outils. Premier point, n'appliquez pas de recettes toutes faites. Aujourd'hui, là, je vais vous donner les outils, je vais vous montrer les choses, etc. C'est pas pour vous dire, vous devez faire ça, vous devez utiliser ça. C'est pour vous proposer les choses, vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire et que vous, derrière, vous puissiez prendre ce qui vous semble être compatible avec votre métier, avec
avec votre manière de fonctionner, parce qu'on est tous différents. J'ai vu un peu dans le chat, vous m'avez partagé vos activités, etc. On a des métiers différents, on a des durées de mission différentes. Il y en a qui bossent 6 mois à temps plein chez un client, il y en a qui ont en permanence 3 à 5 missions, etc. Moi, c'est mon cas, j'ai des missions relativement courtes, j'en gère plusieurs à la fois. Il y en a qui ont beaucoup de toutes petites missions. Par exemple, un photographe, c'est des mini-missions, il va y en avoir des dizaines dans le mois. Enfin, on a des métiers différents, on a des fonctionnements différents aussi. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de structure, il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de flexibilité, il y en a qui vont avoir besoin d'interfaces hyper épurées qui vont vraiment à l'essentiel, il y en a qui vont avoir besoin de choses beaucoup plus complètes où en un ou 2 clics, on peut aller chercher vraiment n'importe quelle information dont on a besoin. Il n'y a pas de bonne manière de faire entre toutes ces choses-là, c'est vraiment personnel. C'est notre mode de fonctionnement à nous, et c'est important aussi de bien se connaître pour pouvoir bien s'organiser et bien sélectionner les outils qui vont nous être utiles. Autre piège, c'est de négliger les process et l'organisation. Mettre en place un outil sans l'organisation qui va avec, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, quand on met en place un outil, se dire, OK, comment concrètement je traduis ça en termes d'organisation? Moi, systématiquement, quand je mets en place un outil, j'ai un document de mes process un peu simple, juste à telle étape de la mission, je fais ça. Quand j'introduis un nouvel outil, je l'introduis aussi dans ma feuille de process pour que j'y pense, pour que je sache bien comment tout ça s'articule. Donc, avoir un outil, c'est bien, mais si vous êtes totalement désorganisé et que vous vous dites avoir un outil, ça va être magique et ça va me permettre de mieux être organisé, je veux dire oui et non. C'est pas forcément automatique. Il y a un autre truc que je vois souvent, c'est de chercher à tout prix les outils gratuits. J'ai envie de dire, moins c'est cher, mieux c'est. Si c'est gratuit, c'est encore mieux. Mais je vois beaucoup de gens qui disent « je cherche un outil gratuit pour ». Et je trouve que c'est bête de se donner vraiment comme contrainte « je veux un outil gratuit ». Parce que des fois, un outil qui va coûter 5 ou 10 euros par mois sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus adapté pour répondre à notre besoin. Et investir ces 10 euros par mois, c'est rentable en fait, ça vaut le coup. Donc, essayer de payer moins cher, oui, clairement, mais il ne faut pas que ça devienne, faut que ça devienne un critère, on va dire, d'optimisation, mais il ne faut pas que ça devienne la première contrainte de « je veux un outil gratuit ». Et également, n'allez pas chercher l'outil parfait que vous avez imaginé dans votre tête et qui répond à 100% de vos besoins. Il y a des chances qu'il n'existe pas, cet outil. Donc, voilà, soyez aussi réaliste, partez de vos besoins et partez de ce qui existe plutôt que de ce que vous avez imaginé, qui n'est même pas forcément exactement ce dont vous avez besoin. On a tendance à imaginer des choses qui vont parfois s'éloigner un peu de nos besoins. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, je vais partager justement des choses qui existent, qui marchent, et voilà, à vous de voir après si vous avez envie de les utiliser. Donc, on commence enfin avec des outils. Alors, le premier, Asana. Alors, oui, petit aparté, vous êtes un public très hétérogène. Vous êtes une centaine de personnes connectées, donc très hétérogène dans ces pratiques. Il y en a qui commencent, il y en a qui sont freelance depuis 10 ans, il y en a qui sont hyper bien outillés, il y en a qui n'utilisent absolument aucun outil. Donc, il y a des outils que vous allez connaître, il y a des outils que vous avez déjà utilisés, c'est normal. Si vous êtes déjà bien avancé, la deuxième partie vous parlera un peu plus. Mais voilà. Là, je vois déjà des gens qui essayent d'anticiper. Oui, c'est bon, on connaît les outils. Voilà, je vous préviens qu'il y a forcément des outils que vous connaîtrez dans le lot. Il y en aura peut-être aussi que vous ne connaissez pas. Donc, Asana, c'est un outil de to-do list ou de gestion de projet assez flexible. Ça permet de s'organiser dans un projet quand on soit seul ou plusieurs. Moi, c'est vraiment mon système de to-do list depuis toujours. Je ne sais pas fonctionner sans. Et donc, ça, c'est utile pour soi. Ça peut être utile, par exemple, aussi si votre métier comporte une importante composante gestion de projet. Je
vois des gens qui font de la gestion de projet sur Excel, en mettant à la main des statuts et puis en mettant des couleurs, si c'est vert, orange, rouge, alors des couleurs soit à la main, soit avec des mises en forme conditionnelles, mais c'est juste pas adapté, quoi. Il y a un moment, quand on est en train de bosser à plusieurs sur un projet, quand on veut faire du suivi, avoir un outil de suivi dédié, c'est indispensable. Donc, il y a Asana, donc j'en ai listé quelques autres. Moi, j'ai rien à vendre, je suis pas là pour vous dire utilisez tel outil, mais voilà, je vous donne des options. Donc, il y a Asana, il y a ClickUp, dont j'entends énormément parler en ce moment. Monday.com, j'ai jamais utilisé, mais j'avoue, je vois en permanence de la pub pour eux. Et en regardant leur outil, ça a l'air pas mal fait. Trello, hein, que je voyais dans les commentaires, qui est assez classique et qui est assez proche d'Asana, et To-Do, qui est un outil Microsoft. Donc, Excel, non, je ne vais pas pouvoir faire une comparaison. Asana versus, ça prendrait en fait tout le temps de la formation. Donc, voilà, je vous ai dit, je vous donne des pistes. Je vous donne déjà un certain nombre d'outils. Si vous voulez des comparateurs, des vidéos, etc., qui comparent les outils, vous en trouverez plein en ligne. Là, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner des pistes, de vous donner voilà, des points où vous vous dites, bah, ça peut être intéressant, j'ai envie d'aller creuser. Mais je ne vais pas pouvoir, pouvoir vous dire, voilà, là, il faut que vous utilisez ça dans tel et tel cas, etc. C'est un sujet très, très vaste, très, très complexe, qui dépend d'énormément de choses. Donc, pour les avantages d'Asana, moi j'aime beaucoup notamment les différentes vues. C'est-à-dire que vous pouvez regarder projet par projet, voilà la liste des projets répartis entre différentes personnes, etc. Mais vous avez aussi votre propre liste personnelle, où vous avez vos tâches, vous les réorganisez, vous leur mettez des échéances, vous définissez dans quel ordre elles sont affichées, dans quelle section, etc. Donc c'est assez flexible dans ce sens-là. Très simple à prendre en main, c'est bien adapté aussi pour la collaboration, pour bosser à plusieurs. Après le prix, la version gratuite pour les freelances sera la plupart du temps suffisante, sauf si vous voulez collaborer par exemple avec vos clients. Là, c'est 10,99 € par mois par utilisateur. En soi, ce n'est pas l'outil le moins cher. Il y a dans les alternatives, il y en a qui sont un peu moins chers que ça. Voilà. Donc, la gestion de projet, essentielle. Si vous avez un tableau Excel de vos tâches, j'ai envie de dire, il est peut-être temps d'envisager de passer à autre chose. Deuxième outil, Harvest, c'est un outil de suivi du temps. Ça vous permet de savoir le temps que vous passez sur chaque tâche, sur chaque projet, etc. Donc, pour les freelances qui facturent directement au temps passé, c'est indispensable d'avoir un outil comme ça. Là aussi, avoir un tableau Excel où vous remplissez tout ce qui est tout le temps que vous passez, c'est un peu fastidieux, mais même si vous ne facturez pas directement le temps passé, moi je fais une proposition en début de mission, je donne un budget le client signe pour ce budget-là, et à part dans de très rares cas, c'est le budget que je facturerai à la fin, quoi. Mais malgré ça, je trouve ça hyper utile parce que ça me permet tout simplement de voir la différence entre le temps que j'ai évalué en amont quand j'ai fait mon budget et le temps que j'y passe effectivement. Et ça me permet de nettement m'améliorer pour mes prochaines propositions en disant, bon, là, je sais que ce truc-là, je pensais y passer une demi-journée, au final, j'y ai passé 2 jours, je ne vais pas me faire avoir à nouveau, quoi. Et avant, je le faisais un peu à la louche, mais je me rends compte que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des outils adaptés. Ça permet aussi de justifier le temps que vous avez passé auprès de votre client. Alors, la plupart du temps, le client est content et il paye, il n'y a pas de souci, etc. Mais des fois, le client aura l'impression que vous n'avez pas passé beaucoup de temps dessus, ou alors voudra tout changer alors que vous avez quasiment tout fini, quasiment passé tout le temps qui a été prévu dessus. Avoir un suivi du temps précis comme ça vous permet d'avoir des billes auprès de votre client pour justifier justement le temps que vous avez passé. Alors le temps, c'est pas le résultat, mais parfois dire, écoutez, si j'ai quand même passé beaucoup de temps, j'ai vraiment mis les moyens pour ce projet, ça peut vous aider. Donc voilà, moi j'aime bien dans Harvest le fait que c'est simple, il n'y a pas de fonctionnalité superflue. Il y a 2 modes pour entrer du temps. Soit on lance un chrono quand on commence la tâche, on l'arrête quand c'est fini. Éventuellement,
On peut éditer après le temps passé si jamais on dit, en fait, oui, j'ai fait autre chose pour un quart d'heure, on enlève un quart d'heure. Ou on peut simplement se dire, voilà, j'entre une entrée de temps directement. Par exemple, j'ai un client qui m'appelle, là je raccroche, j'y ai passé une demi-heure, voilà, j'entre directement, j'ai passé une demi-heure avec ce client-là. Bon. Et j'aime aussi beaucoup l'intégration avec Asana, c'est-à-dire que je peux lancer le chrono Harvest directement depuis ma tâche Asana. Donc, ce qui fait que Harvest, j'y passe quasiment jamais en fait, parce que tout se fait depuis Asana. Le prix, donc il y a une version gratuite qui permet d'aller jusqu'à 2 projets, c'est un peu limité. Sinon, la version payante est à 12 $ par mois. Après, il y a aussi des astuces un peu techniques, on va dire, pour éviter cette limitation, où il y a des alternatives. Alors, je ne sais pas exactement comment facture Toggle, mais voilà, il y a en tout cas un certain nombre d'outils de suivi du temps que je vous recommande. Vraiment, même si vous n'utilisez pas ces outils, prendre la peine de noter pour vos différentes missions, vos différents projets, combien de temps vous passez sur les différentes tâches, ça peut grandement vous servir dans votre activité. Calendly, là je passerai ça, rapidement dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui l'utilisent. On voit beaucoup passer des liens Calendly. Ça permet simplement de prendre rendez-vous directement à partir de vos disponibilités. Donc voilà, moi, de ce que je mets dans mon Google Agenda, les clients savent quand je suis disponible, ils peuvent directement réserver un créneau. Et il y a pas mal de choses assez pratiques dedans. Il y a une gestion assez fine des disponibilités. On peut déterminer quand on est disponible, pas disponible, etc. Il y a des rappels automatiques avant les rendez-vous. Des fois, je vois les freelances qui disent quelle solution vous avez. Moi, j'ai des prospects avec qui je fixe des rendez-vous et au final, ils ne se pointent jamais ou je n'arrive pas à les joindre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu un prospect qui n'a pas honoré le rendez-vous. Et j'imagine en partie parce que Calendly rappelle aux prospects les rendez-vous. Il y a aussi la possibilité de facturer des rendez-vous. Alors, ça peut être facturer un rendez-vous à 1 € symbolique, justement, pour éviter que les gens prennent des rendez-vous depuis votre site web et ne se pointent pas. Ou ça peut être simplement de dire je facture mon temps, voilà, je fais de l'assistance en ligne et je facture ça directement depuis Calendly. Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de gens qui proposent des alternatives aussi. C'est pas mal, ça permet de compléter justement ce que je dis. Donc c'est parfait parce que voilà, je suis pas du tout. Enfin, j'ai pas la prétention de donner une liste exhaustive de tous les outils qui existent. Et donc, concernant le prix, la version gratuite couvrira la plupart de vos besoins. Et sinon, il y a des plans payants. Et pour facturer donc, vos rendez-vous, c'est le plan à 12 $ par mois. Notion, que j'ai vu aussi passer dans le chat tout à l'heure. Alors, Notion, là aussi, je pourrais en parler pendant 3 heures. J'aurais toujours pas fait le tour. Mais en gros, c'est un espace de travail totalement personnalisable sur lequel vous pouvez organiser vos données et faire un peu ce que vous voulez, avec également des possibilités de partage et de collaboration qui sont assez intéressantes. Donc, dans Notion, il y a des pages, il y a des bases de données. Dans les bases de données, les items sont eux-mêmes des pages dans lesquelles vous pouvez écrire des choses, mettre des sous-pages. Donc, ça permet de s'organiser de manière vraiment très pointue. Alors, il y a une petite courbe d'apprentissage quand on est habitué à d'autres systèmes, voilà, que vous avez toujours utilisé, Word ou Google Docs et Excel, Google Sheets, etc. Il y a un petit temps d'adaptation à Notion, mais c'est vraiment hyper puissant. Alors pour plein de choses, j'ai mis une petite liste, alors ça peut être la prise de notes, organiser ses idées, son fonctionnement, rédiger une documentation. Moi, quand je mets en place un système pour un client, je fais la documentation sur Notion. Et d'ailleurs, en fin de formation, je vous ai préparé un petit mémo sur Notion également. Ça permet de rédiger les articles, faire un wiki collaboratif, un mini-site quand vous voulez partager les choses sans passer trop de temps sur la mise en forme. Notion peut être tout à fait adapté et pour la plupart des usages, on va dire c'est gratuit. Si vous voulez ajouter des gens pour collaborer sur cette page, etc., ça va être 4 $ par mois. Et le collaboratif, plusieurs personnes sur votre espace, etc., c'est 8 $ par mois par utilisateur.
Je vais passer très rapidement sur les derniers outils pour passer aux choses un peu plus poussées. Je vous recommande notamment des solutions de signature électronique parce que, alors, évidemment, quand vous faites vos missions sur Malte, il n'y a pas besoin de ça, mais si vous faites aussi des missions à côté de Malte, la signature électronique vous permet tout simplement de vous faciliter la vie, de faciliter la vie de votre client et d'avoir une signature qui a une vraie valeur légale. Parce que le truc de je mets ma signature en JPEG dans un doc, puis je l'envoie et le client fait la même chose, ça vaut rien. Enfin, voilà. La signature électronique, au moins, c'est propre et en plus, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Pareil sur la facturation, alors rien ne vous empêche dans certains cas, rien ne vous empêche de faire vos factures sur Word, sur Excel ou sur ce que vous voulez. Mais en pratique, il y a un certain nombre d'outils de facturation qui sont gratuits, qui vous permettent d'être dans les clous, puisque depuis quelques années en France, dans la plupart des cas, un outil de facturation agréé est nécessaire et obligatoire. Donc voilà, là aussi, c'est géré par Malte pour les missions que vous faites sur Malte, mais pour les missions que vous faites en dehors, moi j'utilise Henri, et il y a d'autres solutions également, gratuites ou pas, qui existent. Là, c'est pas forcément spécifique au freelance, c'est de manière générale la gestion des mots de passe est un point absolument essentiel. C'est-à-dire que la plupart des gens, et c'est ce que je faisais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ont un mot de passe pour tous les sites. Ce mot de passe, la plupart du temps, est déjà public dans le sens où, par une fuite de données ou une autre, il a déjà été partagé. Et en gros, toute personne mal intentionnée, dans l'absolu, peut accéder à vos comptes pour peu qu'elle s'en donne les moyens. Alors après, il existe d'autres choses. Il y a l'authentification à deux facteurs que je vous recommande aussi d'activer sur tous les outils qu'ils proposent. Mais voilà, un gestionnaire de mots de passe qui génère des mots de passe différents pour toutes les applications, c'est pas mal en termes de sécurité. Ça simplifie aussi la vie. Et en termes de sécurité aussi, quand vous devez partager les mots de passe ou recevoir des mots de passe, plutôt que de les envoyer par mail, il y a des outils intéressants. Voilà, moi, j'ai découvert One Time Secrets, qui est pas mal, qui est gratuit, donc j'en ai pas cherché d'autres, où en gros, vous envoyez un lien à usage unique. Donc, le client reçoit le lien, récupère le mot de passe, et le mot de passe disparaît. Il n'est plus en ligne, il n'est pas dans l'email, etc. Donc, c'est plus sécurisé que d'envoyer des mots de passe par mail. Et enfin, le CRM, alors là, j'en propose pas parce que j'en utilise pas moi-même, donc je ne saurais pas forcément trop vers lequel vous dirigez, mais un CRM, en fait, c'est un outil de gestion des prospects, des clients, des projets. Le contour d'un CRM va être très différent d'ailleurs d'un outil à l'autre. Il y en a qui vont très loin, comme Salesy, par exemple, qui gère aussi tout ce qui est contractualisation, facturation, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés, comme Pipedrive, qui est vraiment hyper spécialisé sur la vente. Voilà, il y a HubSpot qui est pas mal aussi, qui est assez complet, et il y a une version gratuite qui conviendra à beaucoup de freelance. Donc, le CRM, voilà, c'est pas forcément indispensable pour les freelances. Je ne dis pas que c'est forcément le premier outil qu'il faut utiliser. Pour les petites équipes, pour moi, c'est incontournable. Pour les freelances, ça peut être utile, et notamment, ça peut être utile si vous avez un peu de mal à vous organiser. Ça vous donne un cadre, en fait. Un cadre rigide par certains aspects, mais des fois, avoir un cadre rigide, c'est bien parce que ça nous cadre, nous aussi, dans notre fonctionnement. Donc voilà pour les outils un peu sur étagère qui existent. Alors, je vois ce que vous dites dans le chat, il en existe plein d'autres. Pour chaque outil que j'ai présenté, il y a plein d'alternatives dont je n'ai pas parlé. J'en ai bien conscience. C'était juste vous donner un peu quelques pistes d'outils que vous pouvez utiliser. Là, je vais vous parler un peu de comment vous pouvez utiliser ces outils-là et d'autres pour créer un système de gestion sur mesure, donc qui vous ressemble, qui correspond à votre fonctionnement et aux trucs un peu spécifiques à votre activité. Quand on est freelance, il y a pas mal de trucs. Est-ce que vous avez TVA, pas TVA, avoir le montant précis que vous devez déclarer à l'URSSAF à la fin du mois, etc. C'est des choses que tous les outils, tous les CRM, etc. ne proposent pas forcément. Donc voilà, ça peut être intéressant de se construire son propre système de gestion. Et avant de
avant de dire comment faire, je parlais d'une notion assez importante pour ça, c'est le concept de source unique de vérité. Alors, ça fait un peu dogmatique dit comme ça, mais c'est un truc plutôt positif. La source unique de vérité, c'est se dire qu'on a un outil central qui regroupe toutes les données importantes sur mon sujet ou sur mon activité. Et cet outil, c'est vraiment ce qui fait foi sur le sujet. Parfois, on aura besoin de dupliquer certaines informations dans d'autres outils, etc. Mais en attendant, c'est dans cet outil-là c'est à cet outil-là qu'on doit se référer à tout moment pour avoir les bonnes informations. Pour expliquer un peu l'intérêt que ça a, je peux prendre des contre-exemples. Il y a le contre-exemple des grandes entreprises qui vont avoir des systèmes d'information dans tous les sens, pour différents métiers, pour différentes directions, etc., avec chaque information qui est à rentrer en double ou en triple dans chacun des systèmes d'information. In fine, quand on cherche une information, selon qu'on regarde dans tel système, dans tel système, dans tel système, on va avoir une réponse différente, donc on ne s'y retrouve plus. Donc, la source unique de vérité, ça permet de savoir concrètement, c'est ici que je vais aller chercher l'information. L'autre contre-exemple, c'est plutôt en tant que freelance, quand on doit aller fouiller dans une conversation mail, aller chercher le dernier tableau Excel envoyé, etc., pour avoir les informations à jour. Là, voilà, il y a moyen de perdre du temps et on n'est jamais totalement sûr d'avoir trouvé la bonne info. Donc, se dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de centraliser les informations, ça aide énormément. Et cette source unique de vérité, ça peut être un CRM, ça peut être un outil de gestion de projet, ça peut être Notion, ça peut être Airtable, ça peut être évidemment d'autres outils aussi. Mais voilà, ces outils-là, notamment, sont assez utiles, assez indiqués pour être votre source unique de vérité. Et là, je viens de mentionner Airtable. Donc, un mot sur Airtable. Airtable, c'est un peu comme Notion, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui est fait pour un usage particulier, comme un CRM par exemple. Un CRM, c'est fait pour un cas d'usage. Airtable, c'est une base de données visuelle en fait, qui va vous permettre de construire votre propre système sur mesure. Donc, vous pouvez construire une vraie base de données avec des relations. Donc, par exemple, quand vous créez une entreprise, cette entreprise, vous pouvez lier des contacts, vous pouvez lier des missions, etc. Vous avez des champs structurés. Donc, dans vos missions, vous avez le budget, vous avez les délais, vous avez toutes les informations qui vous seront utiles. C'est vous qui les déterminez. Et par-dessus ça, en fait, par-dessus ces données, vous ajoutez ce qu'on appelle des vues qui vous permettront de consulter en fait, ces informations, de consulter vos données de différentes manières, avec différents modes d'affichage qui correspondent à différents usages et différents besoins que vous avez. Donc, c'est avec des outils comme ça que vous pouvez vraiment construire votre propre système sur mesure. Et moi, mon métier, c'est de concevoir un peu des systèmes de gestion, etc., pour des clients. Et dans 90% des cas, j'utilise Airtable au centre du système comme source unique de données, tellement c'est puissant en termes d'automatisation, en termes de formatage de données, parce qu'il y a des formulaires intégrés qui permettent de rentrer facilement des données déjà formatées, donc ça évite les erreurs de saisie, etc. Et il y a beaucoup de possibilités d'action, de possibilités de consulter les informations qui en font en fait un outil hyper puissant. La version gratuite permet déjà de faire un certain nombre de choses, et en tout cas vous permet largement de tester, de prendre un outil. Pour des usages un peu plus avancés, alors il y a un plan à 10 $ par mois, mais le plan à 20 $ par mois est celui qui sera vraiment utile. Et autre outil qui vous sera également utile dans la conception d'un système de gestion personnalisé, c'est Integromat. Integromat, en fait, donc, vous connaissez peut-être Zapier, sinon, qui est une alternative un peu plus connue, mais c'est un outil qui permet de connecter d'autres outils. Donc, vous créez des workflows. Là, vous avez à l'écran une illustration d'un workflow qui n'est pas le moins compliqué que j'ai fait, je vous rassure. La plupart du temps, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus simple que ça. Et voilà, vous pouvez dire, s'il se passe ça, alors je fais ça, et connecter ainsi différents outils. Il y a des centaines d'outils disponibles, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres outils qui ne sont pas disponibles avec des requêtes API, si vous savez comment en faire.
Ce que j'aime beaucoup dans Integromat, c'est que c'est ultra puissant, c'est très flexible par rapport à Zapier notamment, qui est beaucoup plus rigide. C'est beaucoup moins cher aussi que Zapier. En gros, le plan à 9 $ par mois d'Integromat, c'est l'équivalent du plan à 50 $ par mois de Zapier. Voilà. Il y a d'autres alternatives, il en existe beaucoup. J'ai mis N8N parce que N8N, c'est une version open source. Open source, c'est toujours cool. Et comme ça veut dire que si vous l'hébergez vous-même, alors encore faut-il savoir comment le faire, bien sûr, mais si vous l'hébergez vous-même, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Donc là, on a parlé d'un certain nombre de briques élémentaires, on va dire, qu'on peut assembler les unes avec les autres. Je vais vous montrer là-dessus quelques exemples de choses que l'on peut faire. Donc sur Airtable, par exemple, on peut concevoir des... Donc, ça, c'est une version simplifiée de mon outil de gestion. Le mien est beaucoup plus complet. Mais voilà, je peux suivre... je peux suivre mes missions, leur état, je peux les déplacer, je peux aller voir le détail des différentes missions, les différentes dates importantes dans la mission. Je peux aller ajouter des phases à ma mission si je veux compléter la mission à partir de toutes les phases. Donc je vois souvent revenir la question, est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay. Ce sera disponible sur Malt Academy prochainement. Donc voilà, je peux créer des phases, je peux créer des factures, etc. J'ai connecté ça à Harvest, donc qui me permet de suivre précisément le temps que j'ai passé sur chaque mission ou sur chaque phase. Donc là, voilà, vous voyez que sur cette mission-là, par exemple, alors je précise, les données sont bidons, donc il ne faut pas chercher à leur donner trop de sens, mais voilà, par exemple, sur cette application-là, j'ai passé beaucoup trop de temps, donc là, il y a quelque chose à faire. J'ai passé plus du double du temps prévu, et après, voilà, je peux lier ça aussi à Asana, à Drive, etc. Donc moi, j'utilise un système comme ça pour ma gestion de projet. Donc, si je veux aller voir un peu plus en détail le suivi du temps, voilà, le temps de vente par rapport au temps de la mission. Voilà, là, c'est 23% de vente par rapport au temps prévu, c'est peut-être un peu trop. Voilà, si je regarde phase par phase, je peux aller voir le temps que m'ont pris chaque phase dans le temps avec une vue Gantt, par exemple. Mes factures, je me suis fait différentes vues avec les factures en cours, ce dont j'ai besoin pour les déclarations URSSAF, mon prévisionnel avec les factures qui ne sont pas encore émises, mais que je vais sortir à l'avance. Donc le suivi du temps, ça c'est le temps qui est passé. Voilà. Et puis après, je gère mes contacts, les entreprises, j'ai différents types de prestations, parce que j'ai différents métiers, j'ai différents produits également pour chaque métier, hein, le développement de code, les questionnaires, etc. J'ai différents produits. Ça me permet de voir qu'est-ce que je vends le plus, sur quoi j'ai tendance à passer plus de temps que prévu, etc. Donc voilà. Moi, c'est un outil que j'ai développé, déjà parce que ça m'amuse beaucoup de développer des outils comme ça, mais aussi parce que j'ai une finesse d'analyse et j'ai vraiment la main sur tout ce que je vois, sur tout ce que je fais, qu'un CRM sur étagère ne m'aurait pas donné. Ça ne veut pas dire pour autant que je vous recommande à tous de faire un truc comme ça plutôt qu'un CRM. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Et voilà, si je vous montre rapidement un deuxième exemple, d'ailleurs, je vais vous partager le template pour celui-là. Donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez directement le copier et l'utiliser. En gros, j'ai un souci de communication avec mes clients. C'est pas qu'on n'arrive pas à se parler, hein, mais c'est que à répéter toujours les mêmes choses, à ne pas avoir de réponse des fois, à ne pas avoir justement d'endroit où centraliser les informations. Je me suis dit, il y a peut-être une réponse à trouver. Donc, je me suis fait un espace sur Notion où je centralise toutes les informations liées à une mission. Donc, voilà, il y a les ressources, et les ressources, ça peut être une charte graphique, ça peut être des textes, ça peut être n'importe quoi. Les livrables, alors j'ai fait une application, on peut la trouver là, l'interface admin, elle sera là. La documentation, qui est aussi une page Notion, donc incluse dedans,
elle sera directement accessible ici. Je centralise aussi mes besoins par lancée. Voilà de quoi j'ai besoin de votre part pour pouvoir faire le boulot pour lequel vous me payez, en fait. Le suivi du cahier des charges, j'ai listé, bon là c'est un peu sommaire, hein, c'est juste pour l'exemple. En général, c'est plus détaillé que ça, avec des tâches, des sous-tâches, mais juste pour donner une visibilité au client sur où j'en suis de la prestation qu'il m'a commandée. Ça le rassure en général de pouvoir voir comme ça où on en est. La proposition, hein, le lien vers la proposition que je lui ai envoyée, comme ça, cette proposition qui est la base un peu de notre collaboration, il y a accès en permanence. L'espace contrat, en général, je décompose mes missions en plusieurs parties. La plupart du temps, je passe par Malte. Donc voilà, je mets le lien de la mission sur Malte. Là aussi, je dis où on en est de la contractualisation, la facturation, etc. Donc en fait, le client a toutes les informations nécessaires là-dessus. Et voilà, moi j'ai fait ça sur Notion. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment. Mais sur cet outil-là ou sur un autre, voilà, il est possible de faire un certain nombre de choses pour vous faciliter la vie. Et là en fait, ça professionnalise énormément votre image. En fait, tout ça, c'est les informations basiques. Vous les avez probablement dans un coin, vous les avez, quoi qu'il en soit, dans la tête. Mais juste le fait de se dire, je vais centraliser tout ça sur une interface que je mets à disposition du client à laquelle il a accès et qui fera un peu référence pour la mission, ça peut être hyper utile dans le cadre de la relation que vous avez avec le client. Et encore une fois, là, je vais vous partager un récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec le lien directement vers ce template-là. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous n'avez même pas besoin de le refaire vous-même. Bon, on est un peu en retard, donc je vais pas vous montrer le troisième exemple. Je vais juste conclure rapidement et après, on passe à vos questions. La conclusion, c'est en gros, comment on fait pour se lancer? J'ai parlé de plein de choses. Le but, c'est de vous donner des pistes, mais ça peut être un peu compliqué. Là, vous dites, OK, j'ai 15 pistes, laquelle j'explore, laquelle est faite pour moi. Déjà, j'ai envie de dire, connaissez-vous. Sachez où sont vos forces, où sont vos faiblesses, comment vous fonctionnez bien, dans quelles conditions vous fonctionnez mal. Ça vous donnera déjà une idée beaucoup plus précise de ce qui est pour vous ou pas. Ensuite, c'est allez-y petit à petit. Là, je vous ai montré très rapidement ma base Airtable. Voilà, moi, c'est mon métier. Je l'ai développé mois après mois. Ça fait 1 an que je bosse dessus, que j'améliore petit à petit. Ne partez pas sur un truc énorme tout de suite. C'est néanmoins de vous prendre les pieds dans le tapis. Vraiment, allez-y petit à petit, touche par touche, tâche par tâche. Commencez par, je sais pas, je prends un CRM, et puis après, une fois que vous l'avez bien pris en main, vous dire comment je peux étendre ce CRM, à quoi je peux le connecter pour que ça fonctionne bien, etc. Voilà. Donc, vraiment, allez-y étape par étape. Ne faites pas comme mes clients qui veulent tout faire d'un coup et au final, qui se retrouvent dépassés par l'ampleur de ce qu'ils m'ont demandé et que moi, je leur ai produit, quoi, du coup. Allez-y vraiment étape par étape. Donc ensuite, qu'est-ce que vous devez automatiser? Si vous y allez étape par étape, qu'est-ce que vous devez prioriser? Alors, prioriser, bien sûr, les tâches chronophages, celles qui vous demandent beaucoup de temps, les tâches fréquentes que vous faites souvent, les tâches à très faible valeur ajoutée, quand vous envoyez toujours le même mail, quand vous faites plein de copier-coller, etc., il y a matière probablement à vous en débarrasser. Et aussi les tâches qui vous pèsent, même si c'est des tâches pas longues, mais voilà, les trucs où vraiment vous attendez de le faire pendant une semaine, tellement vous n'avez pas envie de le faire, ben, là, il y a peut-être un outil, il y a peut-être une automatisation qui peuvent vous aider là-dessus. Et ce n'est pas forcément le temps exact que vous passez sur cette tâche qui est important. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Le seul point, donc vous pouvez automatiser plein de choses, juste attendez de suffisamment maîtriser une tâche, un processus, avant de l'automatiser. Si vous n'avez jamais fait une tâche, vous n'avez jamais sorti une facture de votre vie et vous vous dites je vais automatiser la gestion de facture, la génération de factures, c'est pas top parce que vous allez sûrement oublier les trucs ou vous allez apprendre en cours de route. Donc, avant d'automatiser des choses, avant de chercher l'outil idéal pour vous, il faut un peu de pratique. Il faut savoir un peu comment ça marche, il faut savoir ce que vous arrivez bien à faire ou pas, voilà, ce que vous aimez bien faire ou pas dans cette tâche, pour derrière pouvoir vous y atteler. Et la dernière question, c'est à quel moment je dois prendre un outil tout fait
ou à quel moment je dois développer mon outil, typiquement le CRM. Moi, je vous ai montré, j'ai en gros développé un CRM sur Airtable, mais vous avez aussi des CRM qui existent. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai envie de dire, ça dépend déjà de si vous aimez développer ce genre de choses. Si ça vous fait royalement chier, ben, ne le faites pas. Prenez juste un CRM, c'est aussi simple que ça. Mais aussi, j'ai envie de dire, considérez toujours l'existant avant de vous embarquer dans le développement d'un truc personnalisé. Au pire, vous ne trouverez pas exactement ce que vous cherchez, mais voilà, vous aurez quand même vu des bonnes pratiques, des idées, etc., que vous pourrez prendre en compte pour derrière développer votre propre outil, ou au mieux, vous trouverez en fait l'outil directement qui vous convient bien et vous pourrez partir là-dessus. Ce que je vous souhaite, hein. Le but n'est pas forcément de passer du temps en développement, le but est d'avoir les outils qui nous conviennent pour bien bosser. Parce que je ne sais même pas si j'ai prononcé le mot, mais tous ces outils en fait, dont je parle, ça forme un écosystème qu'on appelle le no-code, dont les frontières sont un peu floues d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que c'est du no-code qu'il n'y a pas besoin de compétences, qu'il n'y a pas besoin de temps. Ça reste des outils qu'il faut prendre en main, quel que soit l'outil d'ailleurs. Et évidemment, prendre en main un outil comme Asana ou développer soi-même un outil sur Airtable, mais avant ça, il faut prendre Airtable, c'est pas le même temps, quoi. Donc, là aussi, des fois, utiliser un outil tout fait, ça peut être largement suffisant et garder plutôt votre temps pour développer les extras, pour vous dire, ok, j'ai pris mon CRM, mais comment je peux aller plus loin, comment je peux le relier à d'autres outils pour vraiment en bénéficier au maximum et aller beaucoup plus loin et être plus près de mes besoins. Et encore une fois, vraiment des besoins, hein, je parle vraiment des besoins, des problèmes que vous essayez de résoudre. Évitez la tentation de penser produit, penser besoin. C'est pas j'ai besoin d'un outil qui fait ça, j'ai besoin de telle interface, c'est vraiment j'ai tel point qui me freine aujourd'hui, j'ai besoin d'y trouver une solution. Les solutions, ça peut être telle piste ou telle piste, mais ne partez pas tout de suite sur j'ai besoin de tel outil, en fait, ou de telle fonctionnalité. Donc, voilà pour mes points. Comme promis, je vous envoie tout de suite le petit résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez la liste des outils, les points essentiels dont j'ai parlé. D'ailleurs, dans les outils, pour certains outils, je vous ai mis des liens de référol qui vous permettront de bénéficier de crédits gratuits, etc. Et puis, moi aussi, pareil en occasion. Donc, c'est toujours cool. Et comme promis, je prends vos questions. Tout en vous disant d'ailleurs que si c'est des sujets qui vous intéressent, je sais que je n'ai fait qu'effleurer la surface de beaucoup de sujets hyper importants et hyper passionnants, en tout cas pour moi. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je lance un blog là sur le sujet qui s'appelle nocodeur.fr. Et là, pareil, dans le lien que je viens de vous partager, vous avez le lien pour vous inscrire à cette newsletter. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. N'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça me permettra plus facilement de sélectionner auxquelles répondre. Donc, le lien vers le site Motion SVP, Motion, je suppose. Donc, c'est dans le blog que je viens de partager. Voilà, donc là, beaucoup de gens qui demandent les liens, et ben ça tombe bien puisqu'ils sont dans le doc que je vous ai envoyé. Le résumé, mais c'est parfait. Quid de la déduction de ses abonnements dans les charges de son entreprise? Alors oui, les abonnements que vous prenez aux différents outils sont bien sûr déduits des charges. Après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour un auto-entrepreneur, par exemple, puisqu'un auto-entrepreneur, il a une déduction forfaitaire de ses charges, donc les charges réelles ne sont pas prises en compte. Si vous avez une autre forme de société, à ce moment-là, vous pouvez évidemment déduire ça, le compter parmi vos charges. Alors, je ne suis pas comptable, hein, poser la question à votre comptable, c'est mieux. Je suis quand même assez confiant
sur le sujet. Les outils pour se digitaliser. Alors, c'est... Enfin, de ce que je comprends, site weblog, ouais, c'est pas trop les outils, c'est les ressources, en fait. Quelles sont les sources de... Enfin, où vous pouvez apprendre à la fois dans quelle direction aller, quels outils utiliser, comment prendre en main tel outil, etc. Alors, il y a plusieurs sujets. Pour vous y retrouver, savoir quels outils utiliser, moi, je vous dis nocodeur.fr, le blog que je suis en train de lancer, c'est exactement le sujet. The Toolbox, et je dis bien The parce que c'est un Z au début, et publie aussi régulièrement sur le sujet. Eux, ils aident un peu comme mon métier d'ailleurs, ils aident les PME à s'outiller, à s'organiser, etc. Et ils font beaucoup d'articles sur justement le b.a.-ba en fait, de cette digitalisation, de cet outillage. Voilà, j'en ai pas trop d'autres. Après, il y a plein de ressources qui sont intéressantes, mais qui sont sensiblement plus techniques et un peu plus avancées. Après, pour prendre en main tel ou tel outil, votre meilleur ami, c'est Google. Vous allez sur Google, vous dites, vous cherchez un tuto Airtable, un tuto ceci, un tuto cela. D'ailleurs, Airtable, je vous ai mis dans le document que je vous ai envoyé, je vous ai mis le lien vers la page que j'ai faite sur justement débuter sur Airtable pour prendre en main l'outil. Mais de manière générale, quand vous voulez prendre un outil en main, vous pouvez le faire. Vous pouvez directement chercher sur Google les ressources. La plupart des outils dont j'ai parlé et la plupart des outils grand public, on va dire, du moins assez connus, ont des bases de connaissances hyper complètes, des communautés hyper actives, beaucoup de gens qui parlent de comment utiliser ces outils, comment commencer sur ces outils, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources qui vont être disponibles. Pour créer un site web, c'est une très, très vaste question. Moi, j'aime beaucoup WordPress parce qu'il y en a une flexibilité de dingue avec WordPress. Et on ne paye que le nom de domaine, que l'hébergement, ce qui au final ne coûte pas très cher. L'outil qui a le vent en poupe en ce moment, c'est Webflow, qui va être beaucoup moins adapté que WordPress pour du blogging. Si vous voulez partager beaucoup d'articles, je ne vous conseille pas Webflow. Si vous voulez vraiment avoir la main sur un site vitrine pour vraiment le faire à votre image, c'est assez top Webflow. Après, il existe aussi plein d'autres outils, des Wix ou autres. Alors, quoi j'ai pas répondu? Eh ben, on a fait le tour pour l'essentiel. Voilà, si... Hop, je remets... si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir en rester là. Merci en tout cas à tous pour votre attention, pour être resté jusqu'au bout. Moi, j'aime parler de ces outils, j'aime bien les manipuler, etc. Donc, c'est un plaisir de partager aussi avec d'autres personnes en me disant que ça peut leur être utile. Bon courage en tout cas dans votre activité freelance, notamment s'il y en a qui débutent ou qui galèrent un peu en ce moment à trouver des clients, c'est pas forcément une période facile. Bon courage à vous. Je sais pas de ton côté, Fanny, si tu as prévu de dire un mot. Oui. Déjà, merci beaucoup Pierre, parce que c'était super intéressant. Vous avez été super nombreux également à participer, à poser des questions. Si jamais vous êtes arrivé en cours de route, que vous avez raté le début, il vous suffit de relancer, donc d'actualiser l'URL de cette page d'ici quelques minutes, le temps qu'on termine, et ça vous permettra de revoir la présentation du début. Donc ça, n'hésitez pas si jamais vous avez raté le début. Je vous ai partagé tout à l'heure également le lien vers le site des Malt Academy si ça vous intéresse de vous inscrire à d'autres Malt Academy ou de proposer vous-même d'en animer, ou bien encore une fois de regarder un replay. Je vous partage ça à l'instant. Et puis,
On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Encore merci Pierre et puis à très vite. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt.